Tu comprenais tout et l'italien effaçait l'espagnol parce qu'il c'est ça. Quand tu faisais l'allemand, tu comprenais tout, les déclinaisons, machin. Quand j'allais en néerlandais, faut qu'on dise. Seigneur, je n'étais pas dans mon couloir. Pendant 2 ans, j'ai jobé pour payer pour mon compte, ma chambre d'étudiant. J'ai pris des risques, des sacrifices pour trouver le minimum. L'été maintenant, moi je dirais les 2 mois de job. Amen. Parce que tu dois cartonner, tu dois mettre de côté en été. Pendant que tout le monde est parti, donc il y a des vacations dans les entreprises. Tu dois cartonner, mettre de côté. Mais j'ai perdu quoi? 2 ans. J'ai perdu quoi? L'argent. Des sacrifices. Pourquoi je ne comprenais pas mon but en Belgique? Mais quand j'ai mis les pieds à l'école biblique, amen, là, je suis entré dans les couloirs de ma destinée. Là, j'ai commencé à avoir des bons points à l'école. Amen. Et c'est là que je me suis dit un papier que je peux montrer à mes enfants que, écoutez, papa a étudié. Amen. Papa a dans la classe. J'ai étudié. Je peux lui montrer le diplôme du 1er cycle, du 2e cycle. Et le moment venu, on ira encore plus loin. Amen. Parce qu'ils disent en anglais, only the sky is the limit. C'est le ciel. Le savoir n'a pas de limite. Il faut pousser, toujours pousser. Parce que l'ignorance tue. Alléluia. Donc, c'est très important. Si tu connais ton but, tu vas gagner du temps. Si tu connais ton but, ça va te donner la concentration. Amen. Vous savez pourquoi est-ce que on commence ici, on fait ça, on laisse, on fait ça, on laisse, on fait ça, on est invité ici, on va, on est invité ici, on va. Non. C'est quoi la concentration? La concentration. C'est quoi la priorité? La priorité, c'est que j'ai plusieurs choses que je dois faire. Hein? J'ai demandé à ma fille hier, j'ai dit, écoutez, je sais que tu as beaucoup de besoins. Maintenant, si tu mets ces besoins dans l'autre, quel est le besoin numéro 1? Amen. Parce que ça, c'est notre problème. Nous avons beaucoup de besoins qui sont dans le même panier. Dis, maintenant, je vais faire ça. Maintenant, je vais faire ça. Maintenant, je vais faire ça. Maintenant, quand tu deviens au besoin le plus important, tu as déjà tout gaspillé. Pour les futilités, pour les cheveux, pour les ongles, pour... Hein? Amen. Ce qui n'est pas mal, gloire au Seigneur. Il faut savoir mettre tes besoins dans l'ordre prioritaire. Quand tu as ton salaire, la priorité, c'est payer ton loyer. Ce n'est pas aller au coiffeur, ni à la Rinève pour t'acheter des nouveaux vêtements. Amen. Et payer tes factures. Ça, ce sont des priorités, maman. Oh oh. Alléluia. Amen. Autrement, tu vas accuser les démons qui viennent voler l'argent pour rien. Pourtant, les démons ne sont même pas impliqués dans tes dépenses. Oh, démon de poches trouées. Non, il n'y a pas de démon de poches trouées. C'est toi qui es. Amen. Démon de poches trouées. Non. Alléluia. Et une petite histoire. On avait, il y a très longtemps, hébergé une sœur de l'église. Elle était italienne. Une jeune fille. Très, très coquette. On dit, écoutez, tu as ton chômage. Essaye de programmer pour que pendant 2 mois, tu restes ici. Tu gardes ton argent et puis tu vas payer ton loyer. Donc, tu vas constituer une garantie locative. Oui. Alléluia. Amen. Fin du mois. Tu vois quelqu'un venir avec des gros sacs. Elle a rencontré Père Noël, Saint-Nicolas ou comment? Bon, ça va. 2e mois. Et puis j'ai dit, non mais écoutez, sœur, on a même parlé quoi. Le but ici est
était que, non pas que toi, maintenant, tu puisses récupérer tout ce que tu n'as pas acheté pendant des années. Ce n'était pas que tu remplisses ta garde-robe. Ce n'était pas ça le but. Le but était que tu n'aies rien à payer, ni nourriture, ni logement, ni facture, pour garder ton argent afin de constituer une garantie locative. Mais maintenant, où est l'argent que tu as gagné? Et où est l'argent que tu as gardé? Rien. Maintenant, c'est là, maintenant, ça devient un problème. Il faut que une décision tombe. Amen. Et écoutez, ce n'était pas prévu, ce n'était pas dans le contrat que je te garde pendant 6 mois. Il faut qu'on se sépare. Et parce que, bon, ça n'ira jamais. Amen. Amen. C'est là où le pasteur devient diable. Là, parce qu'on a faux diable. Non, c'est pas question d'être diable. Mais certaines personnes, il faut que nous puissions les aider. Sinon, on ne les aide pas. Il faut que les gens soient responsabilisés. Il faut aider les gens. Il faut aider les gens. J'arrive au dernier point. Comment connaître ton but dans la vie? Dis à ton voisin, comment connaître ton but? Comment connaître la vision de ta vie? Permettez-moi ici, je lève la chemise, je me débarrasse. Il fait très chaud. Et si je mets les ventilateurs, maman Bertha me regarde. Non, mais ça fait sauter tous mes papiers. C'est très important que tu comprennes, que tu découvres le but pour lequel tu existes. C'est très important que tu découvres le but pour lequel Dieu t'a placé en Belgique. Pourquoi la Belgique? C'est très important que tu découvres pourquoi est-ce que Dieu t'a placé dans cette église. Pourquoi cette église? Il y a plusieurs églises. Tu pouvais aller à gauche ou à droite. C'est très important. Alléluia. Amen. On va peut-être spiritualiser, mais restons un peu dans le naturel. Alléluia. Quel est le penchant de ton cœur? Je parle à des jeunes qui sont là. Ils sont en train de faire le choix pour l'avenir. Et quand je pose la question à certaines personnes, qu'est-ce que tu vas faire après tes études? Je ne sais pas. Amen. Elle répond, je ne sais pas. En tout cas, certains de mes enfants n'ont pas encore identifié. Maintenant, si le je ne sais pas te suit juste après, même après les humanités, ça veut dire qu'il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Quel est le penchant de ton cœur? Amen. Il y a des gens qui sont là en train de chercher la volonté de Dieu. Je veux que Dieu me révèle sa volonté. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Quel est le travail que je dois faire? Quel est le travail? Quelles sont les études? Quel est? Amen. Et nous regardons au ciel en train d'attendre que le ciel s'ouvre et qu'il nous sorte que tu es mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Je veux que tu deviennes avocat. Je veux que tu deviennes ingénieur. Je veux que tu deviennes chauffeur. Je veux que tu deviennes bishop, apôtre. Nous sommes en train de regarder le ciel. Non, ne regarde pas encore le ciel. Regarde ici, le cœur. Amen. Quel est le penchant de ton cœur? Ton cœur penche vers quoi? Enfant, à ton âge, tu peux déjà connaître ton but dans la vie. Quel est le penchant? Ton cœur tend vers quoi? Quel est ce travail-là qui te vient déjà à cœur maintenant que tu es petit? Amen.
préoccupation-là qui t'a envahi déjà, c'est pendant que tu es encore petit. Job dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. On n'y prend point garde. Dieu parle. Dans la liste de Job, il a parlé des visions, il a parlé des songes, il a parlé de ceci, il a parlé de cela. Mais c'est comme je vous ai dit, maintenant, à partir de ce moment, chaque membre de la parole des victoires, quand on parle de la vision, on ne va pas directement voir, se voir entre deux anges, alléluia, en train de voler au-dessus des collines, au-dessus des montagnes. Donc, la vision n'est pas toujours spirituelle. Amen. La vision, c'est ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? La vision, c'est une projection aussi vers l'avenir. Qu'est-ce que tu vois dans l'avenir? C'est ça la vision. Alléluia. Je cherche une vision. Quelle est la vision que tu cherches? Amen. La vision, c'est ce que tu vois. Comment est-ce que tu te vois en avenir? Dans l'avenir. Quel est le penchant de ton cœur? Et nous allons découvrir que maintenant, il y a déjà des enfants qui veulent devenir quoi? Des médecins. Il y a des enfants qui veulent devenir des professeurs. Il y a des enfants qui veulent devenir quoi? Des gardiennes à la maternelle, des péricultrices. Quel est le penchant de ton cœur? C'est très important. Quand je grandissais, j'avais un penchant vers le ministère. Alléluia. J'avais un penchant vers le ministère. Un penchant vers le ministère en sorte que... Maintenant, regarde. Quand tu découvres ton but dans la vie, maintenant, arrange-toi. Ça devient ta priorité. Toutes les autres choses doivent converger vers ce but-là. Comprenez ça très bien. Ça veut dire que je vais commencer à passer du temps avec les gens qui peuvent m'aider pour réaliser mon but. Un étudiant n'a pas du temps à passer avec les chômeurs ou les travailleurs. Ils n'ont pas de devoirs. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Quand je suis retourné pour faire une formation à Louvain-la-Neuve il y a quelques années, malgré l'âge, malgré les occupations, mais le fait d'être sur un site universitaire me donnait envie d'étudier. Amen. Amen. Tu voyais les jeunes avec des cahiers, avec des syllabus, en train de tourner dans la bibliothèque, en train de faire toutes sortes de recherches sur Internet. Ça inspire. Donc quand tu es invité, sois au milieu des gens qui vont t'élever. C'est ça notre problème. Des fois, on échoue dans le but, dans nos ambitions. Parce qu'on est dans le mauvais bain. C'est un poisson qui vient vivre sur terre pendant qu'il doit être dans l'eau. Avec d'autres poissons qui vont le dire, voilà, on nage comme ça. Voilà, ça c'est l'hameçon, il ne faut pas manger. Alléluia. Alléluia. Quand tu découvres ton but, toute chose dans la vie doit converger vers ce but-là. J'avais un penchant pour devenir un serviteur de Dieu depuis mon enfance. Et puis, dès que je me suis converti en 1980, à l'âge de 14 ans, un penchant naturel. J'étais évangéliste. Gagneur d'âme, tu n'as jamais vu des gagneurs d'âme. Je ne ratais pas les gens, dans les bus, dans les hôpitaux, à l'école, partout. En sorte que quand j'ai rencontré celle qui est ma femme aujourd'hui, là, je suis en train de me préparer à quitter la Belgique pour aller en Angleterre, comme je vous avais dit. Et je dois vous dire la vérité. Et écoute, j'ai reporté ou j'ai annulé certains voyages à cause des rencontres. Tu rencontres quelqu'un,
Et puis il dit, mais pour est-ce qu'on ne va pas définir notre vie en Belgique, patati patata, et puis tu dis, bon voilà, on laisse tomber tout.